Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire intitulé Renforcer votre e-réputation ou diffuser vos avis clients. Alors, je vais commencer par me présenter et vous présenter Cosplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Cosplace. Nous sommes une solution tout en un de gestion des avis et de gestion de manière plus générale de l'e-réputation des marques et aussi de mesure de l'expérience client. Nous faisons ce métier depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée et nous accompagnons des clients grands comptes dans des secteurs d'activité assez divers et variés. Vous le voyez sur la droite de l'écran. Nous accompagnons des grands comptes dans le domaine de l'optique, mais aussi dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de l'assurance. On est assez plurisectoriel puisque nous avons des partenariats assez stratégiques avec Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers. Ça fait d'ailleurs partie des sujets que nous allons évoquer, ces différentes plateformes, au cours de ce webinaire. Enfin, pour terminer sur cette présentation, nous avons une double certification NF, donc la norme française, au niveau de la gestion des avis à la fois des clients et aussi la gestion des avis des collaborateurs. Ça fait d'ailleurs partie des sujets que nous allons aussi évoquer ce matin lors de ce webinaire. Pour résumer notre métier en 5 grands points, c'est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots, en permettant à nos clients, dans un premier temps, de proposer une plateforme qui permet de centraliser et de gérer toutes les sources d'avis pour faire ce que l'on appelle dans notre jargon du review management, c'est-à-dire la gestion des avis existants provenant de toutes les sources possibles sur le web. Et puis, nous mettons plutôt à disposition des outils qui permettent d'être proactifs dans la démarche pour aller solliciter et obtenir des avis qui soient évidemment des avis authentiques et normés NF. Ça fait partie des points aussi que nous allons évoquer lors de ce webinaire. En 3, nous permettons à nos clients de multidiffuser leurs avis sur plusieurs plateformes assez généralistes comme Google et les pages jaunes et aussi dans des verticales métiers. Et puis en 4, nous accompagnons nos clients sur toute la partie mesure de l'expérience client. Pouvoir collecter, diffuser de la data, des données, c'est évidemment très bien, mais pouvoir analyser, décortiquer, comprendre ce que vivent les clients, c'est encore mieux. Donc on a toute une partie outils statistiques et enfin, on accompagne aussi les marques sur toute la partie visibilité, référencement, le large sujet du SEO. Voilà pour la brève présentation de Cosplace. Je vous propose, sans plus attendre, de passer au programme de ce matin. Alors, ce webinaire sera en 3 parties principales. On va dans un premier temps s'intéresser à ce qu'est l'e-réputation, essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière ce terme. Je vais vous donner une définition. Nous parlerons aussi de l'e-réputation de la marque employeur. C'est plutôt un sujet d'ordre RH, mais vous allez voir que ça converge de plus en plus vers l'e-réputation globale et on va notamment parler des avis des salariés. Aujourd'hui, votre e-réputation est composée de vos avis clients, bien évidemment. Donc, on mettra en avant aussi l'importance de ces avis, mais nous verrons que ce sujet d'avis salariés est de plus en plus visible, même si c'est un sujet émergent, c'est très visible sur les moteurs de recherche. Donc, j'y reviendrai un peu plus en détail lors de cette première partie. Et puis, dans un second temps, nous verrons où sont diffusés les avis en ligne. Nous verrons les plateformes qu'il existe sur lesquelles on va pouvoir retrouver des avis. Et puis, on s'interrogera sur l'intérêt de pouvoir diversifier les sources d'avis. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, on va parler stratégie. J'exposerai plutôt les stratégies que vous pouvez mettre en place pour avoir une collecte proactive auprès de l'ensemble de votre clientèle et essayer de contrer ce qu'on appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est vos clients qui sont insatisfaits et qui sont généralement plus enclins à le faire savoir et qui vont s'exprimer sur des plateformes ouvertes comme Google. Donc, je pense que ce que je vous dis là, c'est un phénomène que vous constatez peut-être au sein de votre propre marque ou de votre propre entreprise. Et nous verrons que pour contrer ce biais de négativité, eh bien, il faut tout simplement aller solliciter l'ensemble de sa clientèle qui est satisfaite, mais qui ne s'exprime pas tant qu'on ne lui demande pas son avis. Et puis, nous verrons qu'il y a un endroit
qu'on oublie parfois, qui est un endroit primordial pour pouvoir diffuser les avis que vous allez collecter. Voilà pour le programme de cette demi-heure que nous avons ensemble. Donc première partie, qu'est-ce que l'e-réputation et surtout en quoi votre e-réputation aujourd'hui est quelque chose d'important et je dirais surtout de primordial pour votre activité. Alors si vous avez participé précédemment à des webinaires avec nous, vous le savez, on aime bien démarrer par une citation qui en général expose bien le ou les sujets qu'on va évoquer lors du webinaire. Aujourd'hui, cette citation elle est proposée par William Arruda, qui est un speaker, un conférencier américain. William Arruda nous dit « Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur Google, vous n'existez pas. Construire votre marque personnelle sur le web n'est pas seulement précieux, c'est essentiel. » Alors pourquoi il nous parle de Google? Vous le savez probablement, mais Google est en position quasi monopolistique sur son marché des moteurs de recherche, avec plus de 93 ou 94% de part de marché. Donc autant dire que l'enjeu est vraiment sur ce média-là, et c'est d'être vu. Aujourd'hui, le fait d'être vu sur le web et particulièrement sur Google, c'est bien généralement un premier point de contact entre vous, entre votre marque et vos futurs clients. Et donc, on va le voir juste après, mais le fait de maîtriser ce qui est dit à votre sujet sur le web, eh bien, sera vecteur très direct de business si les retours sont bons, ou à l'inverse, un éventuel manque à gagner si vous avez une mauvaise e-réputation. Donc, que signifie justement ce terme d'e-réputation, qu'on appelle aussi la réputation en ligne? C'est finalement l'image qu'une entreprise renvoie sur Internet. Alors, on parle d'entreprise, mais c'est pareil pour les associations, les organisations, les structures de manière générale, et même pour les personnes. Et donc, cette e-réputation, elle va être façonnée finalement par l'ensemble des contenus qui vont être publiés et visibles sur le web. Parmi ces contenus, on va retrouver bien évidemment les avis, et on va surtout s'intéresser à cette partie-là aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres éléments de contenu. On va retrouver toutes les mentions, toutes les publications sur les réseaux sociaux, sur les forums. De manière générale, c'est toutes les interactions finalement qu'on va retrouver entre vous et vos clients vous et les internautes plutôt sur le web. En d'autres termes, c'est l'équivalent numérique, on va dire, du bouche à oreille. Je l'évoquais en préambule, je souhaitais faire un petit focus, me concentrer rapidement sur l'e-réputation de votre marque employeur. Alors, si vous avez une entreprise avec plusieurs dizaines, centaines ou milliers de salariés, il y a fort à parier que vos salariés aujourd'hui s'expriment, et cela va faire partie intégrante de l'e-réputation de votre marque employeur. Alors, qu'est-ce que signifie la marque employeur? Ça représente l'image et la réputation d'une entreprise en tant qu'employeur. Et c'est la manière dont elle va être perçue par les employés actuels, par les futurs employés, et de manière générale, finalement, parce que ce sont des avis publics par l'ensemble des internautes qui arriveront, et nous le verrons juste après, sur des plateformes spécialisées dans la gestion d'avis collaborateurs, ou encore sur des espaces qui mettent en avant votre marque employeur. Elle va englober la culture d'entreprise, les valeurs, les conditions de travail et les opportunités de carrière. La marque employeur, finalement, fonctionne exactement comme votre marque de manière générale. Votre marque a pour but d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants. La marque employeur, c'est le même principe, mais avec les salariés. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça ce matin? C'est plutôt un sujet RH. C'est vrai, mais comme je le disais aussi en introduction, vous allez voir que on va voir ensemble plutôt que ces avis sont de plus en plus visibles, les avis des salariés, et ils concourent finalement à votre réputation globale. C'est un sujet qui est primordial chez les jeunes français, donc les moins de 30 ans, qui considèrent à 85% que les avis des salariés, c'est un élément crucial finalement dans leur prise de décision de carrière. Mais pourquoi c'est un sujet qui concerne le marketing et l'entreprise et la marque de manière générale? Parce que aujourd'hui, quand vous tapez le nom d'une marque avec avis derrière, vous n'avez plus uniquement des plateformes d'avis clients qui ressortent, mais vous avez aussi des plateformes type Indeed et Glassdoor avec des avis de salariés qui sont parfois même dans les premiers liens, si ce n'est le premier lien sur Google. Et donc, un internaute qui va taper le nom de votre marque avec avis derrière et qui arrive sur ces plateformes-là
il va pas forcément faire la distinction entre les deux catégories d'avis. Est-ce que c'est un avis client? Est-ce que c'est un avis salarié? Lui, ce qu'il va regarder, s'il n'est pas aguerri, c'est la note, c'est le volume d'avis. Et donc, finalement, eh bien, cette typologie d'avis, encore une fois, compose votre e-réputation au sens large, au même titre que les avis des clients. Donc, c'est un sujet qui, je le disais, qui est émergent. Ça fait surtout, je dirais, 2-3 ans que nous, on le constate quotidiennement que ces plateformes sont de plus en plus visibles. Donc, il peut être intéressant de faire un audit aujourd'hui, de pouvoir se saisir de ce sujet et faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement que les insatisfaits qui s'expriment sur ces plateformes ouvertes, mais aussi vos salariés satisfaits. Alors, en quoi les avis en ligne, de manière générale, c'est quelque chose d'important? Aujourd'hui, une statistique rapide, c'est 82% des consommateurs qui vont lire ces avis, surtout pour les entreprises locales, et 97% d'entre eux déclarent être influencés par ces avis dans leur décision d'achat. En d'autres termes, si je veux acheter un produit, si je veux me rendre dans une boutique et que je constate que les avis sont bons, je serai plus enclin à le faire. À l'inverse, et donc vecteur de business pour vous, à l'inverse, s'il y a une mauvaise note, si les avis sont très négatifs, très mauvais, eh bien, on va plutôt s'orienter chez le concurrent. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Quelles sont les grandes plateformes qu'il existe? Quels sont les canaux de diffusion des avis en ligne? On va bien faire le distinguo entre avis client et avis salarié. Tout d'abord, pour les avis clients, vous connaissez sans doute les logos et les plateformes qui apparaissent à l'écran. On va retrouver notamment Google Business Profile. Google Business Profile, vous savez, c'est des fiches établissements qui apparaissent sur la droite de l'écran lorsque vous faites une requête, notamment sur l'ordinateur. Et ces fiches établissements vont donner un certain nombre d'informations sur une entreprise ou sur un magasin, sur une agence, comme le nom, bien sûr, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, les horaires d'ouverture, etc. Et on va retrouver en plus, évidemment, une fonctionnalité d'avis. On va pouvoir déposer un avis dit spontané. C'est des plateformes, je le disais tout à l'heure, qui sont ouvertes. Donc, tout le monde et n'importe qui, si je peux dire ça comme ça, peut venir s'exprimer sur Google, ce qui engendre un certain nombre de spécificités et en tout cas de limites. La première limite, le fait que ce soit ouvert, on peut avoir d'éventuels concurrents mal intentionnés ou détracteurs de manière générale qui viennent s'exprimer. Google n'a aucun moyen aujourd'hui de vérifier que ce soit des avis authentiques de diffuser sur vos fiches. Et d'ailleurs, il y a une mention qui est précisée, les avis ne sont pas vérifiés. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Évidemment, Google est très visible, il y a beaucoup d'avantages. Les fiches sont gratuites, j'y reviendrai juste après. Néanmoins, mettre tous ses œufs dans le panier Google, si vous me permettez l'expression, peut avoir un certain nombre de limites. Donc, cette limite d'avis qui ne sont pas authentiques. Et le deuxième point, c'est que pour vous laisser un avis sur une fiche Google, vous le savez peut-être, mais il faut un compte Gmail ou un compte Google. On a fait une étude, nous, chez Cusplace, et on s'est rendu compte que sur des millions d'adresses mail, le pourcentage de Gmail en France est de 34%. Ce qui signifie que les 66% restants ne le sont pas. Et donc, en d'autres termes, 2/3 de votre clientèle ne peut pas vous laisser d'avis sur ce média-là. Donc, si on mise tout, encore une fois, sur Google, sur la fiche Google Business Profile, eh bien, sans le vouloir, on va snobber une partie de sa clientèle qui n'a pas de compte Google, qui n'a pas de compte Gmail et qui ne peut donc pas s'exprimer et ne pourra pas vous laisser d'avis. Ça, c'est le deuxième élément à savoir par rapport à Google. On va retrouver une autre plateforme, vous voyez le logo ici, que vous reconnaissez sans doute, qui est les pages jaunes. Les pages jaunes restent un média très visible et très utilisé au niveau local. Donc, c'est très clairement un concurrent de la branche Google Business Profile. On va retrouver des informations sur une agence, sur un établissement, comme je le disais, le nom, les horaires d'ouverture, les informations de contact de manière générale et aussi les avis. Alors, ce média, c'est surtout utilisé pour des entreprises au niveau local, des petites et moyennes entreprises, dans des secteurs d'activité assez larges, dans le secteur des services, pour les restaurateurs, les artisans, les commerces de proximité finalement, de manière générale. Donc ça, ce sont les deux plateformes, on va dire, les plus visibles, les plus utilisées et qui sont des plateformes généralistes. Et ensuite, on va retrouver
des plateformes spécialisées. On a pris l'exemple de TripAdvisor, que vous connaissez sans aucun doute, qui est orienté pour la partie restaurateur, hôtellerie, le domaine du tourisme de manière générale. Et puis on va retrouver aussi bien sûr d'autres plateformes selon le secteur d'activité, mais je pense que TripAdvisor reste la plus connue. Voilà pour la partie avis aux clients. Ensuite, sur la partie avis salariés, je commençais à l'évoquer précédemment, on a des plateformes comme Indeed et Glassdoor qui vont encore une fois diffuser les avis des collaborateurs. Encore une fois, si vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de salariés, il y a fort à parier qu'ils s'expriment et que ces plateformes soient bien visibles lorsque vous taperez le nom de votre marque avec avis derrière. La spécificité, c'est que ces plateformes sont ouvertes également, comme Google et les pages jaunes, et on a plutôt les satisfaits qui vont s'exprimer. Ce qu'on constate aussi, c'est que souvent ce sont d'anciens collaborateurs qui viennent laisser un avis, et donc ce n'est pas représentatif finalement du niveau de satisfaction à l'instant T de votre entreprise, puisque souvent, le management a pu changer, l'organisation de manière générale a pu changer entre le moment où le salarié est parti et le moment où il va s'exprimer. Il y a une plateforme plus récente qui est review.jobs qui permet de solliciter uniquement les salariés en poste à l'instant T, ce qui permet d'avoir un niveau de satisfaction plus représentatif et plus proche de la réalité. Alors, je souhaitais faire un petit concentré sur Google et sur ces fameuses fiches établissement qu'on évoquait. Il y a deux freins, deux spécificités que j'évoquais précédemment. Néanmoins, aujourd'hui, posséder une fiche Google, ou plusieurs d'ailleurs si vous avez un réseau, reste évidemment indispensable. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est d'en créer si ce n'est pas déjà le cas, c'est gratuit, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez si vous avez plusieurs établissements, et ça va surtout être de les animer ces fiches. Il suffit pas de les créer et de les laisser dans un coin, il faut les mettre à jour, il faut s'assurer qu'elles soient bien complètes, ajouter du contenu multimédia, donc des photos, des vidéos, pouvoir faire des publications, on le sait pas toujours, mais sur ce média, vous pouvez publier des actualités, vous pouvez publier des promotions, des événements, si vous faites des journées portes ouvertes, et en quelque sorte, c'est vraiment animer votre fiche Google. Vous allez me dire quel est l'intérêt, eh bien, c'est pour votre référencement. Et dans l'animation, on a évidemment la gestion des avis. Pouvoir répondre à vos avis, c'est évidemment indispensable, c'est un conseil que je vous donne. On se concentre en priorité sur les avis négatifs, bien évidemment, mais c'est important de pouvoir répondre à tout le monde. Le fait de répondre à vos avis négatifs, dans certains cas, vous allez réussir à récupérer des clients qui seraient sur le point d'être perdus. Le fait de venir s'exprimer, parfois, c'est un appel à l'aide. Et donc, c'est intéressant de leur amener des éléments de solution. Répondre, remercier les avis positifs, ça vous permettra de fidéliser, en quelque sorte, vos clients satisfaits. Autre point que je souhaitais aborder ce matin, qui me paraît essentiel, vous en avez peut-être entendu parler si vous avez participé à des webinaires précédents, c'est le DMA, c'est une norme européenne, le Digital Market Act, c'est cette norme européenne qui est entrée en vigueur début mars et qui a amené un certain nombre de changements dans le paysage numérique. Je vous la résume dans les grandes lignes. Cette loi vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web. Et Google, qui en fait partie bien évidemment, a été contraint de modifier certaines choses en termes d'affichage. Vous avez peut-être remarqué que pour trouver Google Maps, pour accéder à Google Maps plutôt, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, c'est beaucoup moins visible, il faut taper l'URL en direct. Pareil, si vous avez recherché un billet d'avion récemment, à l'époque, on avait Google Flight qui était mis en avant automatiquement. Aujourd'hui, c'est plutôt les comparateurs qui sont visibles. Et il y a eu du changement aussi sur le sujet qui nous intéresse, les avis. À l'époque, sur les fiches Google, vous aviez ici la volumétrie d'avis, le nombre, la notation globale, et on avait la mention Google. Aujourd'hui, ça a disparu. Et Google ne va plus diffuser uniquement que ses propres avis, mais va aller chercher également des sources externes qu'il juge comme légitimes et devient en quelque sorte un agrégateur multisource d'avis afin de donner une vue à 360 sur l'irréputation de la marque. Pourquoi à 360 ? Parce que Google va chercher les avis des clients, mais aussi les avis des collaborateurs via les plateformes que l'on évoquait précédemment. Et donc le fait de posséder des sources externes
favorisera le référencement de votre marque ou de votre ou vos établissements. Autre endroit où vont être diffusés ou peuvent être diffusés vos avis, c'est sur les réseaux sociaux. Je souhaitais surtout prendre un exemple concret ce matin avec TikTok, que vous connaissez aussi sans doute, qui est très orienté pour un public jeune, mais qui tend à se généraliser de plus en plus. Et TikTok a depuis quelques temps intégré la notion d'avis. Ça concerne surtout les lieux, mais on peut imaginer que ça tendra plutôt à généraliser à tout type de marques présentes sur ce réseau social. Et aujourd'hui, vous pouvez notamment aller évaluer le Grand Rex. Donc, si vous êtes présent sur place avec la géolocalisation, ça vous ouvre une pop-in et ça vous permet donc de vous exprimer sur le lieu sur lequel vous êtes présent et donc de laisser un avis avec un système de notation. Autre endroit où on va pouvoir retrouver des avis, c'est sur des forums. Alors, deux types de forums, soit des forums spécialisés ou des forums généralistes, ou également sur des communautés en ligne. Alors, les forums spécialisés, vous connaissez probablement Marmiton dans le domaine culinaire, où on va pouvoir laisser aussi des avis sur Marmiton, c'est intéressant. On ne peut pas laisser des avis avec des étoiles sur tous les forums. Sur Marmiton, on peut évaluer les recettes. Alors, il faut avoir un compte, on peut commenter, etc. Mais c'est intéressant, ces forums, plutôt pour la partie réponse à des questions qu'on peut se poser ou quand on va chercher une information précise. On va pas aller spontanément sur un forum pour voir une note globale, hein, on va plutôt aller sur Google, les pages jaunes ou des sites spécialisés. Mais ces forums font quand même partie de votre réputation parce que c'est des choses finalement qui vont être évoquées en lien avec votre marque. Pour les forums généralistes, on pourrait citer Reddit, que vous connaissez peut-être, qui est un forum sur lequel on va retrouver tout type de sujets. Et encore une fois, c'est intéressant quand on se pose une question précise ou qu'on a une problématique, d'essayer d'aller trouver quelqu'un qui aurait eu le même problème avant soi et essayer de trouver des éléments de réponse. Et enfin, il y a un dernier endroit où on va pouvoir retrouver des avis sur votre marque. Ce sont sur des plateformes spécialisées dans la gestion des avis et sur ce qu'on va appeler des pages publiques d'évaluation. Alors, ce qui est intéressant déjà sur ces pages publiques, c'est qu'on va retrouver plusieurs éléments, comme notamment le nom de la marque, la moyenne générale, la volumétrie, la répartition aussi sur chacune des étoiles, et puis le détail de tous les avis qui concernent bien sûr cette marque, avec bien souvent les réponses aussi proposées par la marque. Et donc les réponses sont intéressantes parce que dans certains cas, on sait que les internautes peuvent être de mauvaise foi ou peuvent être, on l'a vu, des détracteurs. Et donc avoir la réponse de la marque, finalement, en tant qu'internaute, en tant que futur client, on y accorde presque autant d'importance qu'à l'avis en lui-même. C'est pour ça aussi que, en tant que marque, il est indispensable de répondre à tous vos avis. Lorsque ces plateformes ont une norme NF, par exemple, ou d'autres normes, eh bien, on va retrouver cette information. Donc, c'est un élément de réassurance supplémentaire pour les futurs clients. Et ça va faire du lien aussi vers le site internet de la marque. On va retrouver des informations comme on peut retrouver sur Google ou d'autres médias, avec le lien vers le site, le nom, les horaires d'ouverture, l'adresse, etc. Alors, pourquoi il est important vraiment de pouvoir diversifier les sources, vos sources d'avis en ligne? Alors, tout d'abord, ça va vous permettre d'asseoir votre crédibilité et de renforcer la confiance. Le fait d'être présent sur des plateformes ouvertes, où tout le monde peut venir s'exprimer, eh bien, pour certains internautes, c'est perçu comme un élément plus authentique, où les avis ont plus de valeur. Et ça donne donc de la transparence. Vous êtes ouvert sur ces plateformes-là, vous êtes prêt à recueillir des retours, des feedbacks. Et donc, encore une fois, aux yeux de certains internautes, c'est hyper important. Deuxième point, vous allez réduire les risques de manipulation. Si vous misez tout sur des plateformes ouvertes, je l'ai évoqué en préambule, mais vous avez plutôt les insatisfaits qui viennent s'exprimer. Alors même si aux yeux de certains internautes, c'est plus authentique, ça peut vous porter préjudice le fait d'afficher des notes assez moyennes. Et donc, en équilibrant, en utilisant des plateformes spécialisées, vous allez pouvoir solliciter l'ensemble de votre clientèle et afficher finalement un niveau de satisfaction qui soit plus proche de la réalité. Ça permet aussi, le fait de s'appuyer sur plusieurs plateformes,
ça permet d'éviter une certaine dépendance en cas de problème avec Google, en cas de changement, quand il y a une norme telle qu'on a eu avec le DMA, eh bien, vous n'êtes pas dépendant d'un seul canal de diffusion. En 3, ça va vous permettre d'améliorer aussi votre référencement. On l'a vu tout à l'heure, le fait de posséder une fiche, le fait d'avoir du contenu dessus et d'avoir des avis, eh bien Google va le prendre en compte dans son algorithme et vous référencera mieux que le confrère ou le concurrent qui ne serait pas présent sur ce type de média. Et puis en étant sur des pages publiques d'évaluation avec des sites spécialisés, c'était la slide juste avant, nous avons vu qu'il y avait des liens vers votre site internet. Dans le domaine du référencement, c'est ce qu'on appelle une stratégie de netlinking. C'est faire en sorte que des sites ou des forums supérieurs au vôtre renvoient vers votre site. Et donc ça favorise également votre référencement aux yeux de Google. Enfin, ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de vos clients. Le fait de leur laisser la possibilité de s'exprimer à plusieurs endroits, eh bien, certains seront plus à l'aise via Google, certains seront plus à l'aise via TripAdvisor, certains seront plus à l'aise via les outils de sollicitation que vous allez mettre en place avec une plateforme spécialisée. Et donc, ça vous donnera, vous allez maximiser finalement vos taux de retour, ça vous donnera une richesse en termes d'informations, vous allez pouvoir analyser ces retours, comprendre les points forts, les points d'enchantement, également les irritants, les points de friction, et de manière générale, ça vous donne des insights, ça vous donne une compréhension de l'expérience vécue par vos clients. Voilà, ça nous amène à la troisième et dernière partie de ce webinaire. Quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour collecter des avis et quel est l'endroit primordial sur lequel vous allez pouvoir les diffuser. Lorsqu'on ne sollicite pas, on l'a évoqué, mais je reviens dessus, c'est un point important, lorsqu'on ne sollicite pas ses clients, on a plutôt la minorité bruyante, les insatisfaits qui viennent s'exprimer spontanément. On l'a vu avec le biais de négativité. Pour contrer ça, il va falloir mettre en place une stratégie de collecte auprès de l'ensemble de vos clients et faire en sorte que votre majorité silencieuse s'exprime pour faire remonter les notes, mais pas que, pour pouvoir montrer finalement un niveau de satisfaction qui soit proche de la réalité. En effet, quand vous avez 3% de vos clients qui s'expriment, c'est évidemment pas du tout représentatif. Quand on commence à arriver dans les 30 ou 40%, on peut imaginer que c'est beaucoup plus proche de la réalité. L'intérêt, lorsque vous mettez en place une stratégie de sollicitation, c'est que vous allez pouvoir maîtriser le timing. Contrairement à un avis spontané qui, par définition, est émis par le client au moment souhaité de sa part, eh bien, en le sollicitant, vous allez pouvoir identifier quel est le meilleur point de contact au niveau du parcours de vos clients pour pouvoir lui demander son avis et trouver un moment où il sera plus enclin à le laisser. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous allez pouvoir choisir des moyens de collecte adaptés finalement à votre typologie de clientèle. Est-ce que vous êtes sur du B2C, sur du B2B? Est-ce que vous êtes plutôt sur une activité avec des particuliers ou des professionnels, pour le dire en français? Vous allez pouvoir aussi adapter, donc on l'a vu, le timing, le moyen de sollicitation, oui, en fonction, pardon, de la typologie de clientèle, mais aussi en fonction de votre activité. Alors pour ça, on retrouve le mailing qui est le grand classique, le mail de sollicitation, qui a un usage assez commun, donc il est intéressant de le mettre en place. Toutefois, gardez en tête que vos clients sont aussi clients d'autres enseignes et peuvent recevoir une multitude de sollicitations par mail. Donc nous, on constate que dans le temps, effectivement, les taux de collecte peuvent avoir tendance à baisser. Donc c'est bien de le mettre en œuvre, mais pouvoir le compléter aussi avec d'autres éléments. La demande en personne fonctionne très bien. Ça peut être une demande directement en magasin ou en agence, dans votre établissement ou vos établissements de manière générale, mais ça peut très bien être aussi, si vous avez des commerciaux ou des techniciens qui vont à la rencontre des clients chez eux en direct, ça peut être un bon moyen pour obtenir leur retour. Ça peut être aussi de mettre en place des outils assez innovants, comme le QR code, qui peut être adapté à une multitude de secteurs d'activité et de typologies de types d'activités. Je m'explique. Ça peut être des affiches qui sont mises directement en magasin, mais si vous avez une activité de vente en ligne, ça peut très bien être intégré directement sur vos produits ou sur un flyer qui va être mis dans le colis.
Ça peut être communiqué à un technicien, je le disais, à un commercial qui va chez les clients. Donc ça peut vraiment, on peut constater un usage assez large du QR code, qui est un moyen finalement, quand on a un smartphone en tant que client, assez simple et assez pratique pour vous laisser un avis. En général, les taux de collecte sont assez bons. Un conseil aussi, c'est évidemment de pouvoir utiliser des outils professionnels et de passer par des plateformes dont c'est le métier de vous accompagner sur la gestion des avis. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous aurez des outils adaptés, mais la deuxième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que vous aurez une expertise et un accompagnement. Aujourd'hui, vous avez beau avoir les outils les plus performants, les plus adaptés, si vous n'avez pas un accompagnement, encore une fois, pour trouver le meilleur timing, trouver les moyens de diffusion les plus adaptés, les plateformes sur lesquelles on va diffuser les plus cohérentes par rapport à votre activité, eh bien, seuls les outils ne suffisent plus. Et enfin, dernier point hyper important, c'est que souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du siège, quand on s'adresse à des réseaux, il y a cette sensibilité-là sur l'importance de la culture du feedback, des retours, mais au niveau du terrain, ça infuse pas toujours. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner qui est primordial à mon sens, c'est de réussir à véhiculer l'importance de demander, si vous voulez, des retours aux clients, de demander leur avis, et ça passe par la formation des collaborateurs, l'accompagnement, et finalement, ce sont vos meilleurs ambassadeurs sur ce sujet-là. On a beau, encore une fois, avoir les meilleurs outils, etc. Si au niveau local, ça joue pas le jeu, eh bien, les taux de collecte seront assez moyens. À l'inverse, si les collaborateurs sont sensibilisés, embarqués dans le projet, nous on le constate avec certains clients, certains réseaux qu'on accompagne, on peut avoir des taux de collecte qui sont très très bons, parfois supérieurs à 50 ou 60%, donc quasiment 2 tiers de la clientèle qui s'exprime, et donc naturellement, ça permet de diffuser un niveau de satisfaction qui est très élevé. Enfin, il y a un dernier point que je souhaitais évoquer. On me pose souvent la question, on me demande souvent mon avis sur un sujet, donc je vais vous le donner ce matin. Est-ce qu'il faut mettre en place des récompenses auprès de vos clients? Est-ce qu'il faut leur donner une remise, leur donner un bon d'achat, etc., pour qu'ils vous laissent un avis? Alors moi, j'ai tendance à vous dire que non. Ça peut être tentant au premier abord parce que ça permettrait d'avoir des meilleurs taux de retour, c'est plus incitatif. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que les avis seront biaisés. Si vous proposez une remise ou quelque chose à un client en contrepartie de son avis, il va se sentir, il va se sentir obligé de vous laisser un avis positif et donc ce ne sera pas représentatif de son niveau de satisfaction et de son expérience vécue. Voilà, donc j'ai plutôt tendance à vous déconseiller de mettre en place ce type d'action. Enfin, pour terminer, sur cette partie stratégie, je l'évoquais lors du sommaire, il y a un endroit qu'on a parfois tendance à oublier pour la diffusion de ces avis, mais qui est, à mon sens, l'endroit le plus important et le plus stratégique, c'est votre site internet. Pouvoir être visible sur Google, sur des différents médias, c'est très bien, mais votre site internet reste finalement la première source d'information pour vos clients ou vos futurs clients. Et donc pouvoir intégrer les avis sur une page dédiée ou même sur des pages de demande de devis, des pages contacts, c'est un élément indispensable. Ça va permettre de rassurer vos prospects, vos futurs clients et leur donner envie de prendre contact ou de faire une demande de devis directement en ligne, voire même si vous avez un site e-commerce, pouvoir diffuser des avis produits, ça va jouer sur le conscient ou l'inconscient de votre prospect et déclencher plus favorablement un acte d'achat. Pour ça, il y a quand même quelques bonnes pratiques à respecter, quelques conseils que je peux vous donner. C'est de ne pas forcément vouloir trop embellir la vérité, même si on a toujours tendance un peu à le faire, ce qui est normal, mais c'est quand même de pouvoir diffuser, de ne pas mettre que des 5 sur 5, de pouvoir diffuser aussi d'autres notes, et même dans certains cas, diffuser des avis négatifs. Alors ça va vous paraître paradoxal ce que je vous dis là, mais finalement, le fait de montrer des avis négatifs ou intermédiaires, ça va donner une certaine légitimité à vos avis positifs. Quand on voit que des 5, on se dit, bah, c'est bizarre, ça peut entraîner un certain scepticisme.
Voilà, donc essayez d'être finalement assez transparent dans la démarche. Autre bonne pratique à adopter, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est de répondre finalement à tous vos avis, en se concentrant en priorité sur les avis négatifs pour des raisons évidentes, essayer d'amener des éléments de solution, de faire retomber un peu le soufflet, de récupérer son client bien sûr, mais aussi les avis positifs pour fidéliser vos clients et surtout bien garder en tête que vos réponses vont être lues par les internautes. Et donc toujours prendre une certaine hauteur et pouvoir trouver les bons mots dans les réponses que l'on va formuler. Enfin, vous pouvez aussi partager naturellement les avis que vous avez collectés sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, puisque ça reste, en plus de Google, bien sûr, un point d'entrée, un point de contact avec votre clientèle qui est devenu ces dernières années évidemment indispensable. Voilà ce que je pouvais évoquer ce matin sur ce sujet des avis. Je vous propose je vous remercie tout d'abord de votre participation. Je vous propose de pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Pas de questions. Très bien, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois de votre participation à ce webinaire. J'espère que cela vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire qui aura lieu courant juillet, lors de la deuxième quinzaine de juillet. N'hésitez pas à nous suivre principalement sur LinkedIn. Nous mettons toutes les informations et nous partageons régulièrement du contenu autour de l'e-réputation et des avis. Et vous verrez passer notre prochaine thématique assez prochainement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.